Salut à toutes et à tous. Alors j'ai tardé un peu avant de vous faire une nouvelle vidéo et je m'en excuse, enfin je vous demande de m'excuser puisque en fait j'avais beaucoup d'examens et je pensais pas que ça allait durer autant de temps vu que je connais pas encore trop le fonctionnement de ma nouvelle école. Bref, parenthèse faite, je commence avec les produits MAC et ELF. Donc j'ai décidé de vous montrer en fait mes chouchous de ces deux marques. Alors, pas mes chouchous sur tout ce que j'ai parce que ça serait vraiment trop long et ça durerait 42 minutes, mais sur mes nouveautés en fait, sur vraiment ce que j'ai acheté dernièrement et que j'ai envie de vous faire partager. Alors, il y a des produits que j'ai achetés à Londres et à Paris. Et alors, je suis assez étonnée pour les packaging de chez MAC qui sont un tout petit peu différents à Londres, un tout petit peu plus gros pour les rouges à lèvres. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai choisi de vous parler de ELF et de MAC dans une même vidéo, pas pour faire quelque chose de... Enfin, pas pour m'embêter à faire deux vidéos au lieu d'une, mais parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer des produits de différents prix et qui pourtant me séduisent tout autant. Donc c'est pas mal, je trouve, de vous proposer des petits prix et des gros prix. Comme ça pourra parler à tout le monde. Alors, je commence avec les produits MAC. Alors c'est assez rigolo, sans m'en rendre compte, j'ai à vous présenter en fait presque une seule couleur, mais déclinée en des blushs, des rouges à lèvres. À croire que je suis très tendance corail en ce moment, des mélanges rouge-rose. Et d'ailleurs, il y en a certains que je mets pas, que j'adore mais que j'attends de mettre pour l'été parce que finalement, sur une peau blafarde, c'est pas le top. Alors j'arrête de parler, je vous montre tout de suite. Donc le premier c'est le blush. C'est le blush style de chez MAC qui est incroyable. Alors en fait j'avais demandé à On Adore Tout le Make-up, vous savez cette page Facebook qui vend du maquillage pas trop cher donc sur Facebook, quelle serait la teinte idéale si on aime le corail. Elle m'a dit le style et effectivement je trouve que c'est exactement la couleur que je m'imaginais du corail. Donc pour vous faire un swatch, c'est quelque chose de très naturel, je sais pas si vous voyez grand chose, mais je le porte sur mes joues et ça vous donne bonne mine. C'est ni un rose ni un rouge, c'est vraiment entre les deux. Enfin bref, voilà ce que ça donne. Alors les blushs chez MAC ça coûte 17 €, 16,50 ou 17 €, voilà. Ensuite, toujours dans la même couleur, un lip gloss de chez MAC, c'est le Pink Lemonade. Donc celui-là il est vraiment magnifique, il est ultra intense, mais je pense que, enfin, moi ce que j'ai pu constater c'est que sur ma peau super pâle, ça faisait vachement pouf en fait, parce que c'est vachement flashy et très 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 pigmenté, donc c'est pas pour me déplaire, mais je mettrais ça plutôt en été. Alors je vous montre, voilà, donc pour un gloss, ça vous apporte vraiment de la couleur, donc vous n'avez pas besoin de rouge à lèvres en dessous. Il se suffit, donc c'est vraiment un gloss 2 en 1 que j'apprécie beaucoup. Et en plus, ils ont l'avantage de ne pas être trop collants, donc c'est pas mal. Alors ensuite, donc les lip gloss, c'est aussi dans les 17 €, entre 17 et 20 €, j'ai plus exactement les prix en tête, mais vous avez tout sur le site. Alors ensuite, une couleur encore assez corail, entre rose et rouge, mais un peu plus flashy. Alors c'est ce rouge à lèvres que j'ai acheté à Londres, qui est incroyable. Alors c'est le Fusion Pink. Et je cherchais vraiment quelque chose de rouge et de rose à la fois. Donc celui-là, c'est exactement ça. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main. Donc vous le voyez peut-être rouge, mais il a vraiment des tons roses, enfin il est incroyable. Et pour celles qui ont peur de sauter le pas vers un rouge intense, très femme fatale, je trouve que ça c'est une bonne alternative pour commencer, parce que c'est à la fois rose et rouge, donc ça passe pas mal. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui fait assez soirée, et sinon faut pas se maquiller les yeux, parce que alors là, c'est le beauty faux pas par excellence. Alors, on reste encore chez MAC pour deux produits et après on passe chez ELF. Alors, dans ma palette pro que j'ai eu sur On Adore Tout le Make-up, donc ça se trouve pas dans toutes les boutiques MAC mais dans les boutiques MAC Pro.
Donc j'en ai 3 nouveaux, donc le Parfait Amour, le All That Glitter et le Shroom, donc j'ai pas encore mis les noms là. Alors moi mes préférés pour les débutantes et pour celles qui aiment les make-up de tous les jours, vraiment pouvoir rentabiliser son maquillage, je vous conseille le Shroom qui est un enlumineur, le All That Glitter, donc moi je l'ai mis là sur l'ensemble de la paupière mobile, et ensuite pour faire l'ombre, j'ai choisi le Satin Taupe. Donc ça c'est trois fards, c'est la combo parfaite. Donc la Prep and Prime, c'est une poudre comme ceci, donc totalement blanche et qui est ultra veloutée, c'est incroyable, c'est super léger, ça vous fait pas un masque sur le visage, ça plombe pas les traits, donc ça vieillit pas parce que souvent les poudres c'est assez lourd, ça marque les rides, ça pas du tout. Il n'y a pas d'odeur spéciale et c'est pas mal parce qu'il y a un tamis, donc ça permet de pouvoir doser assez bien. Même si là je l'ai emmené en voyage donc tout a basculé, mais vu qu'il y a des petits trous, c'est pas mal pour le dosage. Vous tapotez comme une poudre minérale dans le couvercle et vous prenez votre pinceau et vous en prenez beaucoup moins, donc c'est pas mal. Donc à choisir entre la Urban Decay et celle-ci, au niveau du prix, celle-là est bien moins chère, elle coûte 20 €, la Urban Decay coûte 28 €. Au niveau du packaging, elle est bien plus compliquée, la Urban Decay, vu que c'est en fait de la mousse et la poudre passe par la mousse, c'est difficile à doser, on a tout un peu du mal avec ce truc. Donc tout le monde l'ouvre en fait, la Urban Decay, et du coup on met directement le pinceau dedans, on en perd beaucoup, donc c'est pas très pratique. Par contre celle-là, au début, elle m'a donné des boutons, donc je pense que c'est pas dû vraiment aux ingrédients, mais au fait que j'ai changé de produit, et souvent ça peut faire ça, parce que maintenant quand je l'utilise, elle me cause plus ce genre de problème. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment le dupe parfait de la Urban Decay. Elles sont très ressemblantes et elles font toutes les deux très bien leur boulot. Alors j'en ai fini avec MAC, maintenant je vous parle de ELF. Alors il y a 3 produits de la nouvelle collection, enfin ça fait un petit moment que la nouvelle collection est sur le site, mais en fait j'ai eu des problèmes avec la poste, mon colis a été renvoyé, bref, je peux vous en parler que maintenant. Alors sur mes lèvres, je porte justement le rouge à lèvres en question. Alors c'est très bizarre parce que je voulais pas du tout essayer les rouges à lèvres ELF. Et finalement, c'est sur ce site que j'ai trouvé la couleur idéale. Alors, j'arrive pas trop à la définir. C'est entre framboise, marron, rose et beige. C'est assez étrange. Ça a un goût de bonbon, donc j'adore. Je trouve que le packaging est pas mal parce que comme les NYX, on voit tout de suite quel rouge à lèvres on prend dans son tiroir. Donc c'est dans les nouvelles couleurs. C'est très embêtant parce qu'il n'y a pas le nom là-dessus. Ah si, c'est Classy, c'est le Classy. Donc voilà. Donc le résultat est assez discret je trouve, et en même temps c'est pas non plus le nude qui va faire cadavérique. Donc moi je trouve que ça donne une petite touche de couleur. Et on peut très bien le mettre avec des yeux chargés qu'avec des yeux pas chargés. Je trouve qu'il est ni flashy ni trop nude, donc moi je peux le mettre avec tous mes make-up et je le rentabilise vachement bien. Donc pour 1 €, on peut pas s'en priver. Alors ensuite, un super truc, là ils ont déchiré chez ELF, c'est le pinceau Shimmer Eyeliner, enfin le crayon Shimmer Eyeliner. Donc en fait c'est une couleur métallisée, donc il y en a, ça se décline en plusieurs couleurs, il y a vert, gris, il y a plein de couleurs selon vos envies. Moi j'ai choisi un truc un peu plus funky que d'habitude, tant qu'à faire. Alors vous voyez un peu l'intensité du truc, c'est pas du tout un pinceau sec. Souvent les pinceaux de ce type, chez Monop, etc., ça gratte l'œil, c'est sec. Celui-là il est hyper gras, je sais pas comment ils ont fait. Et en fait, j'ai trouvé 2 utilisations pas mal pour ce pinceau. Alors, sur l'ensemble de la paupière, je le mets en fait, et je le fonds, et en fait ça me fait un fard à paupières. Et je trouve que quand on l'utilise comme ça et qu'on le met sur toute la paupière, on voit beaucoup mieux l'effet métallisé que si on fait juste un trait fin au ras de cils. Donc il est joli aussi en ras de cils, mais vu la couleur, je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser vraiment sur l'ensemble de la paupière. Donc
vous voyez, il se travaille très bien, on peut vraiment tout de suite le rendre en fard crème quoi. Et il tient très très bien et il est déjà intense sans base, donc c'est pas mal. Alors aussi le petit côté pratique c'est qu'il y a un taille-crayon directement avec, donc pour le prix on s'en prive pas non plus. Alors ensuite un eyeliner crème, donc un gel crème. Alors j'ai choisi de choisir une couleur qui n'est pas forcément habituelle pour un eyeliner. J'ai choisi un gris, donc ça s'appelle Gunmetal. Et en fait, là encore, je l'utilise pas comme il faudrait l'utiliser. J'aime pas du tout l'effet eyeliner avec ce truc. Ça fait en fait quelque chose de trop fadasse. C'est tout en transparence et moi je pensais que ça allait être, vu le nom Gunmetal, vraiment métallisé, super intense et tout. Et bah pas du tout. En ras de cils c'est super fade. Donc moi je le mets en fard à paupières, en fard crème et là c'est super intense. Donc moi j'adore ça, ça tient très très bien toute la journée, ça part pas dans les plis, c'est pas trop gras, ça devient poudreux au fur et à mesure de l'utilisation. Et comme vous pouvez voir, c'est très intense et j'adore vraiment. Pour un make-up en fait quand je suis à la bourre, j'utilise cet eyeliner donc sur toute la paupière mobile et je mets juste du mascara. Et en fait, il me manquait vraiment le fard pour tous les jours, le fard gris, pas trop foncé non plus. Et je trouve que c'est mieux qu'un truc noir qui va durcir votre visage. Et quand on est crevé, ça fait vraiment pas joli. Donc ça, pour tous les jours, je trouve ça super. Donc pas en eyeliner. Bah écoutez, voilà les filles. Moi, c'est mes chouchous du moment. C'est pas mes favoris du mois de janvier parce que j'en ai bien plus que ça à vous montrer. Mais là, je voulais vraiment parler de MAC et ELF. Parce qu'en fait, finalement, je trouve que c'est deux marques qui sont assez similaires. Dans la gamme Studio notamment on peut trouver des trucs, des maquillages qui ressemblent au packaging MAC et qui a vraiment aussi une très très bonne qualité. Donc je trouve ça sobre et efficace. Donc pour les petits budgets, n'hésitez pas à aller dans la gamme Studio de LF. C'est la gamme un peu de meilleure qualité que la gamme à 1€, donc c'est à 3,50€ environ. Et pour les autres, toujours l'éternel MAC qui nous fait tourner la tête. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie de continuer à me suivre malgré mon absence de ces 2 dernières semaines. Je vous promets d'être plus ponctuelle et je vais vous parler la prochaine fois de mes soldes, mes craquages soldes, parce que j'ai acheté des trucs assez décevants et je suis assez désappointée, notamment chez la marque Too Faced. Donc je vous en parlerai peut-être sur mon blog au lieu de faire ça en vidéo, ça peut être sympa. Voilà les filles, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!